Et un 11 rennais déstabilisé, donc renouvelé. 6 changements par rapport aux finalistes de Coupe de France. Titularisation de Michael Pagis. Tiens, regardez à droite, c'est Sylvain Marveau à la caméra. Il retrouve la Ligue 1 après 8 mois d'absence. Opéré aux adducteurs. Onyégé également fait sa première comme titulaire en Ligue 1. Et Sylvain Marveau, on joue depuis 2 minutes, on le voit. Double contact, pied droit, pied gauche. Et derrière le centre qui ne trouve pas Cambo et Coco, il y a de la jeunesse. Il y a 11 des 18 joueurs sur la feuille de match formés ou post-formés au Stade Rennais. C'est clair, on veut de la fraîcheur, on veut des sourires. Après cette douloureuse finale de Coupe de France, personne pour réceptionner ce centre de Marveau. Damien Le Tallec, c'est le frère d'Anthony. Voilà, l'un des postes formés à Rennes. C'est sa première apparition lui aussi sur une feuille de match d'élite. 14 minutes pour Caen, sans Savidan, jusqu'à ce centre-tir superbe de Ben Kalfala, l'international tunisien, qui est suivi par Saint-Etienne et par Toulouse. Oui, un centre-tir, il apprend de l'extérieur. Il cherche bien la lucarne de Douchez. Et puis au fil des minutes, Hanson et les Rennais vont trouver Asamoah Gyan et Pagis. Pagis pour Gyan, le double contact, contrôle et intérieur du pied de Gyan, ça ne marche pas. Mais la relation entre les deux, Guy Lacombe l'a noté, fonctionne parfaitement. Asamoah Gyan, recruté à l'intersaison, qui trouve du temps de jeu, qui a été très bon ce soir. La demi-heure de jeu, l'ouverture d'Hanson, la remise d'Asamoah Gyan et Michael Pagis qui frappe. Oh, il s'en blesse véritablement, Vincent Planté, sur cet arrêt. C'était tout près du 7e but d'un Pagis ovationné tout au long de la rencontre dans cette belle communion entre les Rennais déçus de cette défaite en finale et l'envie de tout un club d'aller chercher la Coupe d'Europe. 0-0 à la pause. Savidan et Florentin sont entrés en jeu. C'est le choix tactique dès l'entame de la deuxième mi-temps de Dumas. Ballon de Marveau pour Asamoah Gyan. Action étrange, pourquoi? Parce que Vincent Planté a glissé et Gyan tout près sur la première occasion de marquer pour des Rennais qui gênent les plans tactiques d'un Franck Dumas qui demande à ses hommes de passer sur les côtés avec Anthony de Rouen notamment. Il y a des petits gabarits à Caen, alors il faut éviter le duel physique. Anthony de Rouen qui demande un corner, il avait raison parce que ce ballon est touché du gant par Nicolas Douchez. 52e minute, 6 minutes plus tard, il y avait au centre de votre écran matière à pénalty avec ce contact de Bazorla sur un joueur rennais qui rend en tout cas furieux Guy Lacombe. Pas de sanction pour Philippe Calt, en tout cas au fil des minutes. Eh bien, l'entrejeu rennais autour d'Embia, autour de Pagis, en vrai meneur de jeu, est en train de prendre l'ascendant. Regardez la déviation de Pagis, elle est géniale pour Asamoah Gyan, le centre de Gyan pour Marveau et le sauvetage et de le mettre et de planter sur cette action d'école. On apprécie toujours la décontraction, la retenue, la technique de Pagis. Asamoah Gyan qui a été bon dans l'axe mais dans sa capacité également à prendre l'espace. Et puis à l'arrivée, le don de soi collectif des Canets avec le maître, avec Planté. Toujours pas de but et toujours un match énorme de Sylvain Marveau pour son grand retour devant les caméras. L'heure de jeu, le corner est pour Marveau, une première fois repoussé par la défense cannaise. Il glisse Sylvain Marveau, mais dépose ce ballon sur la tête de Peter Hanson. Voilà le but qui soulage Rennes, la communion avec le stade de la Route de Lorient 1-0. Et qui mieux que lui, le taulier qui avait été si malheureux, impliqué dans 2 buts en finale de la Coupe de France marqués par les Guingampais pour déposer ce ballon. Oui, le mauvais sort, semble dire les Rennais, est en train de quitter le stade de la Route de Lorient. Sortie de Michael Pagis, l'ovation pour lui, la poignée de main également de Guy Lacombe. Pagis qui veut rester à Rennes à condition, il lui reste un an de contrat, d'avoir du temps de jeu. Et puis regardez, 89e minute, de Rouen qui frappe ce corner, la tête de Savidan, l'arrêt de Douchez, le dégagement de Marveau. Il était parti pour ramer la volée, la tête de Savidan et Marveau qui réalise un geste parfait d'équilibre parce que pas de faute de main et le dégagement derrière qui scelle cette victoire rennaise. Rennes se relance dans la course à l'Europe et Caen qui plonge un peu plus avant de jouer. Sochaux, Lyon et Bordeaux, les Canets sont au bord du gouffre. Franck Dumas fatigué se veut fataliste. J'ai dit qu'on n'était pas sorti de la merde, et la preuve, donc ça nous renvoie encore en dessous. Il n'y a rien qui est fini. Vous voyez les discours de Nantes, vous voyez les discours de Sochaux, vous voyez les discours de Saint-Etienne. On a le même discours, on a tous le même discours, donc on va penser nos plaies et puis remettre ça dès samedi.